Salut los amigos! Bah, ça fait drôlement longtemps qu'on s'est pas vu, hein, j'espère que tu vas bien. Voilà, bon, bah, on est revenu après, un voyage, un long périple de quasiment 3 mois, un peu à travers le monde. Les gens qui nous ont suivis, bah, ils ont vu qu'on était partis à l'autre bout de la planète, à 20 000 bornes, en Polynésie. Donc on s'est baladé dans Tahiti, dans Moorea, dans Bora Bora, enfin sur 14 îles, différentes, de l'archipel. Donc pas mal, pas mal, bon, pas mal, mais bon, pas mal. Content de revenir, ici. Et donc, comme tu sais, ben, pendant qu'on n'était pas là, on a eu une petite farce là qui s'est déroulée ici. Dramatique d'un côté, très dramatique même pour la population des montagnes. Et un peu moins dramatique pour nous, on s'en est bien sorti. Vous avez deviné, c'est le séisme de septembre, hein, qui a eu lieu ici. On a été touchés, nous. Je vais vous montrer comment. C'est pas non plus dramatique, hein, ça aurait pu être bien pire. Mais bon, voilà, c'est toujours fâcheux. Donc je vais te montrer un peu ce qui nous attendait quand on est revenu. On s'est douté un petit peu quand même que ça allait pas être la joie. On avait reçu des vidéos de la part de nos gens ici qui nous ont montré un peu ce qui s'était passé. Et bon, bah, dans l'ensemble, ça va. Tiens, tu vas voir tout de suite, regarde. Tu vois, par exemple, ici sur la terrasse, sur le toit terrasse, l'escalier arrive dans cette petite chose là. Et donc là, ça a souffert, tu vois. Tout a été vraiment très endommagé. C'est des fissures qui sont traversantes. Donc ça veut dire qu'il faut détruire. Là, tu vois, regarde. Toute la cage d'escalier, elle est partie en sucette. Donc on a des choses comme ça un peu partout, hein, tout autour, aussi bien dans la maison, toutes les pièces ont eu des fissures. Bon, on était en travaux, hein, donc on peut dire que ça tombe plutôt bien, mais quand même, quoi, tu vois. Tu regardes là-haut, tu vois, près du plafond, c'est quand même bien fendu. Là, de toutes les chambres comme ça, toutes les pièces. Bon, le gros œuvre en général n'a pas été trop chamboulé. Alors au niveau du mur d'enceinte, qui est vraiment long, là il y a eu du souci. Il y a eu pas mal de soucis parce que il a été secoué, il a été fendu. Là il y a des choses qui se sont un peu écroulées et qu'aujourd'hui même on est en train de réparer, de remonter, de consolider comme tu as pu voir sur d'autres séquences de la vidéo. Alors ici nous arrivons dans un endroit qui est en travaux actuellement et qui correspond à un travail supplémentaire qui a dû être fait à cause du séisme qui a eu lieu en septembre et qui a endommagé considérablement le mur d'enceinte de la maison qui se trouve juste derrière. Donc là il a été tout refait durant la semaine dernière, comme vous pouvez voir. Il y avait des fentes à travers lesquelles on pouvait voir à l'extérieur, donc c'était pas envisageable de conserver comme ça. Donc déjà que le mur est pas droit, comme vous pouvez constater. Et là donc il est tout refait, il a été consolidé avec du grillage, avec du ferraillage. Et là c'est une partie qu'on a été obligé de carrément d'abattre parce qu'elle menaçait de tomber. Donc voilà, on est en train de le remonter actuellement. Et là on a une magnifique vue sur Nowhere. Donc là, quand vous voulez le voir, c'est facile, hein, vous allez jusqu'au premier palmier, là qu'on voit là-bas, vous tournez à gauche et bah, vous êtes chez nous. On voit un peu l'état des murs vu de l'extérieur avec des réparations un peu de fortune, mais bon,
c'est l'Afrique, hein, on sait très bien comment ça fonctionne. Voilà, donc là on est en train avec Saïd de faire un bon boulot là, de remise en état du mur pour lui éviter de tomber. Ici donc on a la vue sur l'incontournable piscine qui a été donc entièrement rendue étanche, testée pendant 3 mois et qui va maintenant pouvoir recevoir son carrelage. La semaine prochaine on va commencer et ça va suivre ensuite avec les terrasses qui sont autour et l'intérieur de la maison. Donc ça avance, ça lentement mais ça avance. On a eu beaucoup de difficultés à obtenir les autorisations de travaux et permis de construire. Maintenant on a tout ça et on va pouvoir travailler sereinement, mais c'est très long, beaucoup plus long que prévu. Donc pour le carrelage piscine, voilà donc un exemple. On est dans les catégories de ce qu'on appelle pierre de Bali, avec du bleu ciel, bleu foncé, des veinages bruns et marron très jolis. L'aspect final va être très beau. Alors depuis que nous sommes revenus, on a fait faire la taille et l'agage de tous les oliviers. Il y en avait 31, donc c'était un gros travail, surtout d'évacuation des branches qui ont été coupées. Et en même temps, bien entendu, c'est tombé pile poil en même temps que la cueillette des olives. D'ailleurs là, voilà, on voit encore un peu des restes. Donc les 31 oliviers ont été récoltés. Ça aussi c'est un gros boulot. Alors c'est pas nous qui l'avons fait, hein, parce qu'on a autre chose à faire que ramasser les olives. Mais bon, ça a bien donné, environ 300 à 400 kilos. Et c'est parti direct au pressage pour faire de l'huile d'olive qui d'ailleurs est tout à fait intéressante en termes de goût et de couleur. Alors vu comme ça, c'est tout beau, tout joli le jardin. Et tu fais un petit travelling et là tu t'aperçois que oh, au secours, qu'est-ce qui se passe? Ce matin on a été livré de tous les matériaux nécessaires à la poursuite du chantier, donc 400 parpaings, du sable comme à la plage, du gravier comme à la plage, du ciment pas comme à la plage et tout le reste. Donc ça tu vois, ah bah il y a Miss qui est là, qui fait de l'escalade sur le tas de gravier. Qu'est-ce que tu fais la fille? Elle s'amuse. Voilà, donc là il y a du pince à la planche, les ouvriers ont de quoi s'amuser. Voilà, alors là on est dans l'espace des poulettes. Alors depuis la dernière vidéo, elles sont beaucoup plus nombreuses parce qu'on en a racheté d'autres, mais là on en a 8 maintenant. Donc on a Julio, le beau coq là, qui est content avec ses 7 poulettes. Ah oui, il se régale, il a son harem là. Je dis pas au réveil, ça cartonne. Hein. Et puis, alors ah voilà les 3 autres. Aglaé, c'est la grosse mémère noire. Alors elle est tout à fait gentille, mais elle est vraiment balèze. Bientôt c'est une dinde. La Aglaé. Il y a Brigitte qui râle tout le temps. Et puis il y a toutes les autres. Alors Julio, pourquoi Julio? Parce que comme Iglesias, il chante super bien, surtout le matin. Voilà, hein Julio? Tout va bien? T'es contente hein, avec tes poulettes? Voilà, là on est chez nos amis les poulettes, dans leur petite maison. Enfin, il y a 2 maisons, elles partagent l'espace à 8 entre deux petites maisons comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'espace cocorico, il y a des œufs. Donc tous les jours, elles nous en font quelques-uns comme ça, c'est bien sympa. Donc il n'y a plus qu'à les ramasser. Alors tu vois là par exemple, ça c'est le mur d'enceinte hein, de la propriété qui fait tout le tour, qui est haut, qui fait 3 mètres de haut. Et ben là tu vois il a été secoué et il y a une méga fente. Alors si tu regardes bien, tu vois, on voit à travers, on voit dehors. Là aussi ça a bougé latéralement, donc tout ça il faut casser et refaire. C'est des murs anciens qui sont en terre crue avec des briques séchées au soleil et donc elles sont entassées et après il y a un revêtement pisé traditionnel. Donc bah là ce sera plus en pisé, ça va être en moderne. Alors là tu vois, tu as une autre secousse là qui a fait mal au mur. Il s'est décalé d'environ 20 cm. Et puis là on voit carrément
à l'extérieur, tu vois, on pourrait presque sortir par là, quoi. Alors qu'en même temps, c'est que le câble qui est là, ben, c'est lui qui alimente la pompe du puits en électricité. Donc si le mur tombe, ben, on n'a plus d'eau, bêtement, tu vois. Relation de cause à effet. Et voilà, quasiment tout le tour de la propriété, il y a ce genre de surprise. Là, c'est toute la partie haute qui est tombée. Voilà, ben, elle est là, elle est par terre, la partie haute. Maintenant, c'est une partie basse. Tu vois, donc là, il y a vraiment du boulot de réparation à faire. Mais bon, c'est pas tombé, on est vivant, on n'est pas malade, on a le moral, donc tout va bien. Alors là, tu vois, là, c'est la cage d'escalier qu'on a vu tout à l'heure de l'intérieur. Là, tu vois comment elle a été carrément décapsulée. C'est-à-dire que l'escalier, lui, il était bien armé, il a bougé de droite et de gauche. Et la cage d'escalier qui était autour, qui elle n'était pas armée en béton armé, ben, elle n'a pas aimé le mouvement latéral et elle s'est fendue de partout. Donc voilà, là il n'y a plus qu'à tout casser et tout refaire. Et là, bizarrement, ça c'est une porte d'entrée de la cuisine. Alors elle avant, elle fermait pas du tout. Et ben, le fait d'avoir eu un bon tremblement de terre dans le nez, elle referme et elle s'ouvre toute seule. C'est dingue, non? Alors tu vois, comme je te disais, toutes ces petites choses qu'on vient de voir là, c'était pas vraiment prévu au programme, dans le timing des travaux, avec les équipes de travail et tout. Et là, bah, du coup, ça va quand même nous retarder pas mal dans l'ouverture prévue de la maison d'hôte. Alors bon, c'est pas hyper grave en soi, vous viendrez un peu plus tard, hein, c'est pas grave, tant pis pour vous. Mais on veut vraiment faire les choses bien, sans s'exciter, pas dans le vague, pour que tout soit bien calé et qu'on puisse accueillir nos amis et nos hôtes dans les meilleures conditions. Voilà, donc bah, vous serez tenus au courant, comme on a commencé, on va continuer tout pareil, à vous donner des news sur ce qui se passe. Hein. Voilà, bah, en attendant, je te laisse. Et puis, je te fais des bisous en te disant à bientôt, los amigos. Ciao, ciao. Eh, portez-vous bien.